petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Kiki, ça suffit! Oh Kiki, je n'en peux plus, ça chatouille! Ouais. Cette fois, je t'attrape! Oh! Hein? Oh. Tao Tao, fais attention! Je n'aime pas du tout que l'on se moque de nous, tu entends, Tao Tao? Tao Tao, est-ce que tu t'es fait mal? Oh! Qu'est-ce qui t'arrive, Tao Tao? Le soleil! Le soleil disparaît. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Nous avons simplement une éclipse de soleil, c'est tout. Cela arrive de temps en temps. Nous ne pouvons plus voir le soleil parce qu'il est caché par la lune. Peut-être qu'ils ont envie de bavarder tous les deux. Pourquoi pas? Quand ils auront fini de discuter, le soleil nous éclairera de nouveau. En es-tu sûr? Tout à fait sûr. Fallait Nous les devons avertir avertir les autres habitants de la vallée qu'il n'y a pas de danger. Bien. Tao Tao et Kiki devraient s'en charger. Aller rassurer toute la vallée Waisan. Qui? Moi? Pas moi, maman. Non, maman panda, j'ai peur. Je ne vous comprends pas. Depuis quand avez-vous peur ainsi de l'obscurité? J'y vole! La lune a déjà complètement caché le soleil. Regardez bien, les enfants, car vous ne pourrez pas voir souvent un tel phénomène naturel. Ne vous effrayez pas, ça passera vite. Aucune raison d'avoir peur, c'est sans gravité. Maman Panda a dit que c'était normal, le soleil va bientôt réapparaître. Mission accomplie, j'ai prévenu tout le monde. Je suis fière de toi, Peter. Tu es vraiment très très courageux. Pas tant que ça. Si, Peter. Voler dans l'obscurité tient de l'exploit. Peter est au moins aussi courageux que les vers luisants. Tu n'as pas une meilleure comparaison? C'est la meilleure comparaison, car tu ne sais pas de quel vers luisant je veux parler. Il est évident que je n'ai aucune idée de quel vers il s'agit. Dis-nous lesquels. Je veux parler des courageux fils du roi des vers luisants qui réussirent à vaincre le dangereux dragon à 9 têtes. On va entendre un conte? Raconte. Si vous voulez. Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un pays lointain, une très belle vallée que l'on appelait la vallée des vers luisants. Durant la journée, on ne remarquait rien d'extraordinaire dans cette vallée. Mais quand la nuit tombait, on apercevait partout de mystérieux scintillements. Chaque nuit, les vers luisants dansaient en l'honneur de leur bon roi si sage. Ceci est la loi des C'était le fils aîné du roi, Yunda, le plus avisé. Maintenant, attention. Le second se nommait Tantaka. Il était particulièrement fort. Le plus jeune fils se nommait Lago. Il n'était ni très fort ni très intelligent, mais il était si gentil. Les vers luisants qui vivaient dans cette vallée étaient heureux. Ils étaient satisfaits de leur sort. Jusqu'au jour où... Sauvez-vous, sauvez-vous.
Mes amis, c'était prévu depuis longtemps. Dans le livre des vers luisants, il est écrit qu'un jour, le dragon à 9 têtes viendra détruire notre belle vallée. Elle ne redeviendra jamais comme elle était. Qui sait? Elle pourra redevenir aussi belle qu'avant, mais ce sera difficile. Il est écrit qu'un jour, le dragon retiendra prisonnières les elfes de la lumière et que pour cette raison, notre vallée perdra ses couleurs. Ah, ce qui vient d'arriver est exactement ce qui a été prédit. Si nous voulons rendre ces couleurs à notre vallée, il faut d'abord que nous libérions les elfes de la lumière. C'est sans espoir. Contre le dragon, nous ne pouvons rien faire. Vraiment sans espoir. Père, nous sauverons les elfes de la lumière. Nous irons les délivrer. Ah, vous êtes de braves enfants. Mes fils, je n'en attendais pas moins de vous. Ohé, les vers luisants. Oui? Excusez-moi si je vous arrête. Seriez-vous les honorables princes de la vallée des vers luisants? Oui, c'est bien nous. Tantaka, Lago et moi, Yunda. Ah, je vous en prie, approchez pour entendre ma question. Volontiers, mais fais vite, nous n'avons que peu de temps. Tout le monde dans cette vallée vante votre courage, aussi je m'adresse à vous. C'est une question un peu délicate, mais seule je n'arrive pas à trouver une solution satisfaisante. Je ne sais plus comment je peux rentrer chez moi. Ça paraît tout à fait impossible. Du calme, nous allons résoudre ton problème. Vous voyez que les escargots sont aussi lents pour réfléchir qu'ils sont lents pour se déplacer. Tu m'as aidé, Yunda. Si je peux t'être utile à mon tour, je t'en prie, appelle-moi. J'arriverai comme l'éclair et je te seconderai. Comme l'éclair. Qu'est-ce que c'est? Il y a des fleurs. On dirait que dans cette vallée, la sorcellerie du dragon est sans effet. C'est injuste. Pourquoi précisément ici? Il est interdit de survoler notre vallée. Ne vous avisez pas de déranger quoi que ce soit ici. Que nous voulez-vous? Les questions idiotes sont également interdites ici. Alors disparaissez. Et tu t'imagines qu'on va supporter ça d'une paire de jambes tordues? Tantaka. Nous survolons votre vallée sans aucune mauvaise intention. Nous sommes les princes des vers luisants et nous nous rendons à la montagne. Que vous soyez prince ou non, ça m'est bien égal. Aussi longtemps que j'aurai mon mot à dire, personne ne passera. C'est un ordre et c'est moi qui l'ai donné. Nous t'en prions. Refusez. Tu n'as pas le droit. Oh, que si. Nous survolerons cet endroit, que ça te plaise ou non. Essayez donc. Essaie donc, toi, de nous en empêcher. On verra qui sera le plus fort. À ton service. Quelqu'un aidez-moi! Ah, personne ne m'entend!
justement maintenant. Quelqu'un doit être en danger. Oui. Relâche ma sœur tout de suite, sale sorcière. Libère-la. Elle n'a rien fait de mal. Je t'en supplie, relâche-la. Elle restera là et ne crie pas si fort. Tu n'es qu'une sournoise. Je te tiens. Bonjour l'araignée. Attention, on va t'éblouir. À la prochaine fois. Vous voulez vraiment vous mesurer avec le dragon? Vous êtes trop petit, vous ne pourrez rien faire contre lui. Vous ne savez sans doute pas combien il est dangereux, c'est un être épouvantable. Nous savons exactement ce qui nous attend, nous sommes prêts au pire. Mais je vous plains. Il est là. Pourquoi êtes-vous venu dans cette région? Ignorez-vous qu'ici c'est le domaine du dragon? Nous sommes là exprès. Nous l'obligerons à combattre. Il faut qu'on le fasse. Il retient les elfes de la lumière prisonnières. Pourquoi justement vous? Tu es une bête stupide. Lago! Pourquoi te moques-tu de nous? Tu ne sais pas qui nous sommes. Je sais qui vous êtes. Vous êtes les princes de la vallée des Verluisants et vous souffrez d'un effarant complexe de supériorité. Avez-vous avalé votre langue? Vous ne supportez pas qu'on vous dise la vérité. Alors qu'y a-t-il? Allons, venez. Je vais vous aider et pourtant je n'en ai guère envie. Si vous traversez ce tronc d'arbre creux, vous arriverez directement au repère du dragon. Êtes-vous prêts? Oui. Lago, Oui. vous devez me remercier. Parce que tu nous as insultés ou pour quelle autre raison? Tu as la mémoire courte, l'ami. Sans moi, vous n'auriez jamais trouvé l'entrée. Dans notre fourmilière, il fait toujours très sombre. J'ai pensé que vous pourriez passer par là pour nous éclairer. Nous ne sommes pas des lampes. Je sais, mais ce serait une bonne action si vous acceptiez de venir. C'est d'accord. Il dort, c'est le bon moment. Nous devons faire en sorte de ne pas le réveiller. Il y va de notre sécurité. Et regardez là-haut. Qu'est-ce que c'est? La prison des elfes. C'est là qu'elles sont enfermées. Surtout, n'aie pas peur, nous voulons t'aider. Nous sommes des vers luisants. Nous sommes ici pour vous libérer des griffes du dragon.
Vous n'y arriverez jamais. Ah? Au contraire, nous espérons réussir. Nos cages sont fermées pour l'éternité. Seul le dragon peut les ouvrir car il les a ensorcelées. Seul celui qui arrivera à lui enlever sa force magique pourra nous délivrer de notre prison. Si lui seul peut ouvrir ces cages, je l'obligerai à le faire. Tantaka, reste ici! Et sais-tu comment on peut lui prendre sa force magique? Vous devez vous arranger pour qu'il se transforme en pierre. Si vous pouvez le convaincre de manger ce fruit enchanté, nous serons sauvés. Il se transformera en rocher. Tantaka, Oui, vole vite vers ma sœur. Elle te donnera le bouclier du bonheur qui te protégera. oui, Tiens, Tantaka. merci. Tantaka, viens me voir. Oui. Oh. Et maintenant, venez tous les trois me voir. Vous avez le fruit magique, le bouclier du bonheur et la force des elfes de la lumière. Le feu ne peut plus vous atteindre, mais soyez prudents, vous n'êtes pas invulnérables. Souhaitons que ce que nous vous avons donné vous protège et vous aide à nous libérer de la force magique du dragon. Prêt? Toi aussi? Si seulement nous savions comment nous pourrions le forcer à avaler ce fruit. Dès qu'il ouvrira son groin, tu lanceras le fruit magique à l'intérieur. Et comment lui ferons-nous ouvrir le groin? Vas-tu lui demander poliment? Je connais un moyen. Allons-y, oui. Attention! C'est idiot, nous avons manqué notre coup. Il faut s'y résigner, Lago. Tu dois encore une fois le chatouiller. Mais essaie cette fois de lui chatouiller les naseaux. Ce sera très efficace, crois-moi. C'est facile à dire. On va le distraire. J'ai très peur. Fais quelque chose, Tantaka, avant qu'il n'attaque. Je vais essayer. Attention, Tantaka, attention! Pendant que Yunda, Tantaka et Lago combattaient le dragon à 9 têtes, les vers luisants dansaient pour le roi. Mais ce soir-là, ils ne le faisaient pas par plaisir. Ils dansaient pour que le roi oublie ses craintes pour ses fils. Yunda, attrape ce bouclier du bonheur. Tantaka espérait que son frère réussirait avec l'aide du bouclier du bonheur à s'approcher au plus près du dragon pour arriver à lui lancer le fruit magique dans la gorge. Mais Yunda ne put attraper le bouclier qui perça le sol et un énorme jet d'eau jaillit aussitôt. Le feu fut ainsi maîtrisé. Je vais essayer. Il arriva exactement ce que l'elfe de la lumière avait prédit. À peine le dragon eut-il avalé le fruit magique qu'il fut changé en pierre. Le vacarme cessa. Yunda, Tantaka et Lago ne purent pas croire à leur chance. Ils avaient, eux, les petits vers luisants, réussi à vaincre le dragon à 9 têtes.
Je vous en prie, volez vite jusqu'à notre vallée et rendez-lui ses couleurs. Au revoir, elfes de la lumière. Portez-vous bien. Les elfes de la lumière ne se firent pas prier pour répondre aux désirs de leur sauveur. Elles volèrent jusqu'à la vallée des vers luisants et redonnèrent aux fleurs, aux arbres et aux prairies leur couleur perdue. Tantaka, Yunda et Lago avaient libéré la vallée des vers luisants de la malédiction du dragon grâce à leur courage et à leur habileté. En leur honneur, les vers luisants donnèrent une grande fête. Une fête qui, d'après ce que l'on raconte, dura 3 jours et 3 nuits. Le roi des vers luisants était tellement fier de la conduite des princes qu'il voulut leur faire un très beau cadeau. Il décida de céder son trône royal à ses fils. Depuis cette époque, les vers luisants sont gouvernés par 3 rois. Nous avons beaucoup mieux que les vers luisants. Regardez le ciel. Eux doivent se battre pour la lumière. Pour nous, il suffit d'attendre. Oui. Avant de me battre avec un dragon à 9 têtes, j'aurais préféré m'habituer à l'obscurité. Oh là là! Savez-vous s'il y a des dragons dans notre vallée? Voyons, Pou, aurais-tu peur? J'ai peur des dragons. Les dragons n'existent que dans les contes. Espérons que tu aies raison, maman Panda. Tu peux me faire confiance, lapin Pou. Les dragons n'existent que dans les contes. La prochaine fois que les enfants viendront me demander de leur raconter une histoire, ce sera celle de la grenouille courageuse. Elle essaya par tous les moyens de procurer une fiancée au roi de son pays, selon le désir de celui-ci. Mais comme le roi ne voulait épouser personne d'autre que la fille du soleil et de la lune, la pauvre grenouille, malgré toute sa bonne volonté, rencontra de grosses difficultés avant de toucher au but. Mais grâce à une ruse, l'impossible devint réalité. C'est ce que nous vous raconterons la prochaine fois.